Prenez de grandes respirations. Lâchez prise. À l'inspiration, le ventre gonfle. À l'expiration, le ventre rentre. Portez toute votre attention sur l'espace entre les orteils. Puis sur vos orteils. Sur vos pieds. Faites de l'espace dans l'articulation des chevilles. Faites de l'espace. Votre respiration est lente et profonde. Vos mollets deviennent tendres, doux. Ils se déposent sur le tapis. Le tapis porte vos mollets, vos pieds. Le sol porte vos mollets et vos pieds. C'est la terre qui porte vos mollets, vos pieds. Lâchez prise. Faites de l'espace dans l'articulation des genoux. De la place. Les muscles de vos cuisses deviennent tendres, tout doux. Vos hanches se déposent sur le tapis. Le tapis porte vos hanches. Le sol porte vos hanches. Votre ventre. Portez votre conscience dans votre ventre. Faites de la place entre les organes de votre ventre. De la place. Votre respiration est lente. L'air rentre dans les poumons. L'oxygène rentre dans vos poumons librement.
passe par les capillaires, puis rentre dans le sang. C'est un vrai plaisir de respirer librement. Remplissez vos poumons. Votre dos est posé sur le tapis. Le tapis porte votre dos. Le sol porte votre dos. La terre porte votre dos. Vous pouvez lâcher prise. Faites de l'espace entre les vertèbres, de la place. Faites de la place dans l'articulation des épaules, de la place. Vos bras sont posés sur le tapis. Le tapis porte vos bras. Le sol porte vos bras. La terre porte vos bras. Vous pouvez lâcher prise. Les muscles de vos bras deviennent tendres, détendus. L'articulation de vos deux poignets se détend. Faites de la place dans ces poignets. Faites de la place dans l'articulation de tous les doigts. Votre tête n'a pas besoin d'être portée par le cou. Elle est posée sur le tapis. Le tapis porte votre tête. Le sol porte votre tête. La terre vous porte.
Lâchez prise. Faites de la place dans l'articulation de la mâchoire. Vos dents se détendent. Vos joues deviennent tendres, gonflées. Vos yeux s'agrandissent paisiblement. Vos sourcils s'éloignent l'un de l'autre. Votre front devient lisse, tendre. Votre corps est posé sur le tapis. Le sol porte votre corps. La terre porte ce corps. Doucement, préparez-vous à étirer vos doigts. Vos doigts s'étirent. Vos orteils s'étirent pour pouvoir tout doucement étirer vos bras pour vous réveiller. Vos bras passent au-dessus de votre tête et s'étirent. Ils s'étirent pour pouvoir doucement tourner sur le côté pour vous asseoir. Doucement. Pour vous asseoir. Ensemble, 3 fois Om. Lorsque l'on fait une posture de yoga, on cherche à devenir très très sensible. Est-ce que le côté droit est comme le côté gauche? Est-ce que ça tire plus ici ou là? Est-ce que ma respiration est symétrique?
régulière. Est-ce que je me sens bien? Le fait d'être très sensible à ce qui se passe à l'intérieur de nous va nous permettre de devenir de plus en plus conscients de notre état physique, de notre état émotionnel et de notre état psychologique. Plus on est conscient, plus on peut faire des changements intérieurs. Lorsque l'on est dans un état de stress, le corps va mettre tout en fonction pour faire face au danger qui a causé le stress. Ça peut être trop de travail, ça peut être une dispute avec son chéri, ça peut être des peurs. Lorsqu'on a peur de quelque chose, le corps va se préparer à fuir le danger ou à le combattre. Il va être sur la défensive. Les glandes surrénales, c'est juste au-dessus des reins. Elles produisent du cortisol. Le cortisol, dans un état de stress, va augmenter et va par exemple aider à une mémoire longue. Lorsqu'on est face à un danger, il faut avoir toutes ses capacités intellectuelles, dont la mémoire, pour faire face au danger. Mais si le cortisol reste élevé trop longtemps, un état de stress trop long, alors ça va être l'effet contraire. Au niveau du cerveau, la mémoire va être endommagée. L'immunité va être compromise. La tension artérielle va rester trop haute trop longtemps. Le corps a besoin de se défendre du danger qui est autour de nous et il va demander plus de glucose parce que les muscles, pour bouger, ils ont besoin de glucose, ainsi que le cerveau. Certaines personnes vont donc tomber dans la boulimie. Je suis dans le stress, j'ai besoin de plus de sucre pour pouvoir me sortir d'affaire. Ce que l'on a vécu et que l'on vit encore depuis 6 mois, entendre à répétition des messages qui sont encore et encore les mêmes, que l'on veuille ou pas, c'est rentrer dans notre inconscient. Les messages externes, pour pouvoir rentrer dans l'aura, puis dans l'inconscient, ont besoin de se répéter. Plus on entend une répétition, plus ça rentre. Moi aussi, à force d'entendre ces messages à répétition, des peurs se sont installées, malgré moi, malgré nous. Être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est aussi être conscient des suggestions qui sont rentrées, alors que je ne leur ai pas demandé de rentrer. À partir de ce moment-là, on est capable de changer cette suggestion en quelque chose de positif. Si on est né à cette période, dans ce pays, et que l'on vit dans cette ville, c'est pas par hasard. On aurait pu vivre il y a 100 ans. On aurait pu naître en Afrique. On aurait pu. Mais non, on est dans cette période, à ce moment. Lorsqu'on rencontre un événement, c'est toujours le signe qu'on a le potentiel intérieur de pouvoir sortir victorieux de cet événement. Autrement, on ne serait pas là à ce moment-là. La force est déjà présente en nous pour sortir de ces peurs et pour trouver un chemin lumineux, positif, malgré les répétitions extérieures. Lorsque l'on est dans des états de peur, le corps va rester stressé sur une longue durée.
Et il va donc avoir besoin d'une suggestion de notre conscience pour en sortir. Un autre point essentiel, lorsqu'on est dans un état de stress, on va avoir besoin de combattre ou de fuir le danger qui est en face de nous. Le corps va réagir toujours comme ça. Le fait de forcer son corps à rester dans l'immobilité va permettre au corps de comprendre: je ne suis plus en danger. Je peux lâcher prise. L'immobilité est essentielle pour faire comprendre au corps: c'est bon, tout va bien. Un deuxième point crucial, c'est la respiration. On devrait plusieurs fois par jour se poser la question: comment je respire? Si la respiration est rapide, c'est qu'on est dans un état de stress sans s'en être rendu compte. Consciemment, on ralentit la respiration, qui va donner le signal au corps: c'est bon, je peux me détendre. Et toutes les hormones de stress vont descendre dans le sang et le corps va être en bonne santé. C'est justement des hormones de stress trop hautes, trop longtemps, qui vont faire baisser l'immunité. La conséquence logique des peurs. La peur fait baisser l'immunité. Est-ce que j'ai besoin de me répéter? Non. En une fois, on a compris. Alors que les messages qu'on a entendus depuis 6 mois, on les a entendus peut-être des centaines de fois, peut-être des milliers de fois. Imaginez l'effet que ça a eu sur notre inconscient, alors qu'on n'est pas des idiots. En une fois, on comprend les choses. Ça suffit pour comprendre. C'est une méthode qui est utilisée en hypnose. On répète plusieurs fois la même chose jusqu'à ce que la personne tombe dans un état de transe. La répétition est un des moyens pour hypnotiser quelqu'un. Alors, la respiration d'Uddiyana aujourd'hui. Mettez vos mains sur vos cuisses, les doigts tournés vers l'intérieur. On va inspirer profondément, se grandissant. Expirez profondément, expirez, 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 les épaules rentrent, le menton va toucher la cage thoracique, expirez encore, le ventre va rentrer au maximum. Contraction du périnée, c'est le Mula Bandha pour ceux qui connaissent déjà. On reste en rétention de respiration, un petit moment. Avant d'avoir besoin d'inspirer, on se grandit. Grandissez-vous sans respirer. Poussez le ventre à l'extérieur et inspirez après. On va le travailler, hein? C'était pas encore ça. Pensez bien dans cette respiration, on va chercher à inspirer une fois qu'on s'est grandi et qu'on a poussé le ventre à l'extérieur. Et après, on inspire. On va chercher par là à étirer les organes. Lorsqu'on est en rétention comme ceci, les organes vont, si on reste suffisamment longtemps, vont prendre une certaine forme. Le fait de se grandir va permettre aux organes d'être étirés dans une autre direction et tout d'un coup inspirer, ça va faire un effet ventouse qui va augmenter la circulation du sang. Je vais juste changer ça. On recommence. Inspiration. Expiration. Rentrez les épaules. Le menton va en direction du menton en direction de la cage thoracique. Rentrez votre ventre au maximum. Rentrez, rentrez, rentrez. Contraction du périnée. Retenez votre respiration. Avant d'avoir besoin d'inspirer, grandissez-vous. Poussez le ventre à l'extérieur, respirez après. C'était déjà mieux. On recommence. Inspiration. Expiration.
Expirez, 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 expirez. Le ventre rentre au maximum. Contraction du périnée, on reste en rétention. Restez en rétention. Quand vous en pouvez vraiment plus, grandissez-vous, poussez le ventre à l'extérieur et inspirez après. T'as poussé le ventre à l'extérieur? C'était déjà mieux ici. Oui, ça s'entend. Je vais le faire. On le fait ensemble. Et cette fois, je le fais vraiment. Et vous allez entendre, il y a un chlouk. Et le chlouk, c'est l'effet ventouse au niveau du ventre, mais on l'entend au niveau de la gorge aussi. Expirez. Relâche tes épaules. C'est pas les épaules, c'est le ventre. On respire par le ventre. Encore une fois. Inspiration. Expiration. Expirez, expirez par le nez. Complètement, complètement. Les épaules rentrent, le dos est bien rond, le ventre est rentré au maximum. Contraction du périnée. Retenez votre respiration. Plus longtemps possible. Laissez les organes prendre une autre forme. Laissez les muscles de la respiration se détendre. Avant d'avoir besoin d'inspirer, grandissez-vous. Poussez le ventre à l'extérieur, inspirez après. On avait un petit chouk là. Discret, mais il était là. Tu as respiré avec le haut, ici. Il y avait moins le ventre. Ça, c'est un effet du stress. Quand on est stressé, on va respirer du haut des épaules et le bas des poumons va commencer à s'atrophier. Lorsque le bas des poumons s'atrophie, on ne sait plus respirer par le ventre. Ça s'apprend. On aura appris. Jusqu'à la fin de l'année, c'est bon. D'accord? Allez, on va passer à 4 pattes. Pour avoir la bonne distance entre les genoux, on met le coude droit devant le genou droit. Devant le genou droit. Angélique, devant le genou droit, ton coude droit devant ton genou, qui touche le genou, pardon. La main droite va se mettre sur le genou gauche. Là, vous avez bonne distance entre les deux genoux. Puis, vous mettez vos pieds dans l'allongement des genoux. Vous repassez votre main devant. Votre coude gauche vient toucher le genou gauche et vous avancez d'une main. Et là, on a la bonne distance pour se mettre à 4 pattes. Posez vos mains à plat, écartez les doigts. Est-ce que vous pourriez couper votre micro sur Zoom, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui a un micro et ça fait des bruits. Inspiration, creusez le dos. Inspiration, creusez le dos. Ouvrez les épaules. Expiration, dos rond. Grandissez-vous. Inspiration. Ouvrez les épaules, creusez le dos, basculez le bassin. Expiration. Basculez votre bassin. Le dos est rond. Grandissez-vous. Puis inspiration. Creusez au maximum votre dos. Ouvrez au maximum les épaules. Je ne vous entends pas sourire. Rajoutez un sourire. Expiration, dos rond. Cette fois, le genou droit va en direction du menton. Levez votre genou. Puis à l'inspiration, on va lever le pied droit. Ouvrir les épaules, regarder vers le haut avec un sourire. Expiration. Genou droit en direction du menton. Inspiration. Montez votre pied, ouvrez les épaules. Ajoutez un sourire.
Expiration, posez votre genou. Et cette fois, l'autre genou vers le menton. Finissez votre expiration. Puis inspiration, creusez le dos. Ouvrez les épaules. Expiration. Genou gauche vers le menton. Inspiration. Ouvrez, cambrez, montez le pied. Dernière fois. Genou gauche en direction du menton. Puis inspiration. Montez votre pied. Posez votre genou par terre. Posture de l'enfant. Les deux genoux sont écartés. Mais cette fois, on vient toucher les gros orteils. Le front vient se poser par terre. Les bras passent derrière. On relâche les épaules. Appréciez l'immobilité du corps. C'est justement ces moments-là où le corps comprend. Je n'ai plus besoin de fuir. Je n'ai plus besoin de combattre. Je peux me détendre. Vérifiez votre respiration. Est-elle régulière? Est-elle profonde? Puis repassez à genoux, à quatre pattes. Cette fois, on va avancer un peu plus les mains. Pour la posture du lion, passez le bassin vers l'avant, demi-posture du lion. Ouvrez les épaules, passez les pieds en direction de la tête. Appréciez l'immobilité. Sortez bien la tête des épaules. Elle sort cette tête. Inspirez profondément. Expirez profondément. Puis revenez. Posture de l'enfant. Étirez bien vos épaules. Relâchez le sacrum. Relâche tes épaules, Sylvia. Ouais, relâche tes coudes aussi. Voilà. Tu sens au niveau des épaules, ça étire les muscles. Vérifiez votre respiration. Est-elle lente? Est-elle régulière? Et on va se relever et passer sur les orteils. Passe sur les orteils. Mettez vos deux mains l'une sur l'autre. Et on va passer les mains derrière la nuque en soulevant les coudes. Posture du sanglier. C'est une posture d'équilibre, n'est-ce pas? Et on recule les coudes le plus possible. Ça doit tirer dans le dos. Vous sentez? Ça tire dans le dos. La respiration est là, obligée d'être avec le ventre. On ne peut pas respirer avec la cage thoracique. Reculez vos coudes encore un peu plus. Reculez même votre tête un peu plus. Ajoutez un sourire. Respirez avec le ventre. Respirez avec le ventre, ça stimule le diaphragme. Posture d'équilibre. Ça stimule le cœur. Puis on va revenir.
et passer en demi-posture du crapaud. Alors, les pieds sont à plat, écartés. Les coudes sont là, à l'intérieur des genoux. Donc, pour cela, on met d'abord les coudes à l'intérieur des genoux, comme ça. Et après, on les pose à l'intérieur. Ils ne sont pas dessous les genoux. C'est important que le coude soit là dans le creux. Zoé, regarde, tu recules un petit peu recule tes coudes. Oui, exactement. Relève-les un petit peu en relevant le buste. Il est un peu trop bas. Là, tu es carrément trop bas. Tu es en dessous, là. Tu vois, tu es là. Et celui-là, il doit venir ici. Tu es là? Bon, tout est noir, je vois plus. Pourtant, on en a besoin après. Ouais, c'est ici. Là. Ouais. Toi aussi? Là, voilà. Tu vas voir, après, on a vraiment besoin d'être dans le trou. Même chose ici. Ici, regarde. Tu peux toucher? Ici. Voilà. Et là, on va écarter avec ses coudes. Donc, on est comme ça et on écarte. Vous voyez ça? On écarte. C'est les coudes qui poussent, qui ouvrent les genoux. Parce que là, tout va bien. C'est pas compliqué pour l'instant. Ça fait partie des postures accouchement sans douleur, au cas où, les filles. Parce que ça ouvre les hanches. Indispensable, n'est-ce pas? Ça, c'est bon. Ouais, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et là, mettez bien vos coudes au bon endroit. On va poser ses mains par terre. Et les mains vont se regarder un tout petit peu. On va descendre la tête à 10 cm du sol. Donc d'abord, je vous le fais de face, puis après, je vous le mettrai de profil. On descend la tête à 10 cm du sol et on soulève un pied. Je vous le fais de profil. Là, j'ai bien les coudes dans le creux des genoux. Je pose mes mains, je regarde. Je descends la tête à 10 cm du sol, il faut lever les fesses. Et je soulève un pied. Allez-y. Si les coudes ne sont pas dans le creux, ça ne marche pas. Ils ne sont pas dans le creux, c'est pour ça que ça ne marche pas. Oui, bien. L'autre pied. T'as mal au poignet. Alors regarde, si tu es comme ça, et comme ça, là, ça fait mal là. Tac. Tac. Regarde. Ok. Regarde, si tu tournes comme ça, si tu passes devant, c'est pas le même point d'appui. Écartez bien vos doigts. On a besoin des doigts écartés. Oui. Ben voilà, ça marche. Regardez devant maintenant. Regardez devant vous. Changez de pied. Regarde devant toi, Célia. Fais la même chose, c'était super. Fais bien tes coudes. Descends ta tête à 10 cm du sol. Remets tes coudes à l'intérieur. C'est un coup à prendre, ça ira après. Pour ensuite monter les deux pieds. Comme ceci. On a les pieds par terre. On descend la tête à 10 cm du sol. Et on soulève les pieds. Regarde devant, Zoé. Oui. Deux pieds. Regarde devant, Angélique. Descends ta tête. Oui, l'autre pied. Ouais. Question d'abdos après. Descends ta tête. Célia, regarde devant toi. Oui. Pas encore. Mais monte l'autre pied. Monte l'autre pied. Il y a un pied qui monte bien là, monte l'autre pied. Garde bien tes doigts. Regarde ton bras, il est tout droit. Ça ne peut pas marcher. Regarde. Si je suis tout droit comme ça, je tombe là. D'accord? Regarde. J'ai les coudes devant et mes coudes, regarde mes bras. Regarde bien mes bras, ils sont à 90 degrés. Et c'est pour ça que je peux monter les deux pieds. Oui, très bien. Est-ce que tes coudes sont bien dans le trou des... Est-ce qu'ils tiennent? Est-ce qu'ils t'aident à... Fais voir. Regarde, t'es là. Ça peut pas marcher. Oui. Écarte bien ton pouce.
Alors, tu es trop sur le côté. Moi, je le mettrai ici. Ouais. Oui. Ok. Oui. Voilà. Oui. Penche-toi bien. Tu sens que ça te porte les cuisses un peu? Mhm. C'est que tu glisses? Peut-être que tu l'as pas mis dans le bon trou? Voilà. Ouais. Oui. Alors, notre histoire de mythologie d'aujourd'hui. Dans beaucoup de traditions et de religions, on parle de la mère divine. La mère divine, dans la tradition chrétienne, c'est simple, la Vierge Marie. Très simple. Dans d'autres traditions, elle va avoir des formes différentes. Chez les Celtes, par exemple, la mère divine était très présente. Dans la tradition hindoue, la mère divine est parfois confondue, non pas confondue, c'est pas le mot exact, on la considère comme aussi la nature. La nature, la mère divine, une seule déesse. Il y a une histoire délicieuse, celle des fils de Shiva, qui correspondent qui exprime bien cette idée de mère divine. Shiva, c'est donc un des 3 dieux du panthéon hindou, Brahma, Shiva et Vishnu. Shiva, lui, c'était un ascétique, donc quelqu'un qui vivait dans une caverne dans l'Himalaya. Et un jour, on vient le chercher, donc les autres dieux viennent le chercher en disant « maintenant, tu vas te marier ». Donc, il y a plein d'épisodes là-dessus. Et puis, surtout, il a des enfants. Kartikeya, qui est le fils aîné. Et Kartikeya, c'est un combattant. C'est un guerrier. Il combat les démons. Il a un fils plus jeune, c'est Ganesh. Vous le connaissez certainement. C'est le dieu avec la tête d'éléphant. Et il a une tête d'éléphant parce que c'est le symbole de la sagesse, de l'intelligence. Il y a aussi là toute une histoire. Et Shiva décide de faire une course dans l'univers. Il invite tous les demi-dieux, donc il y en a toute une ribambelle, et chacun vient avec sa monture. Kartikeya, donc le fils aîné de Shiva, il a comme monture le pan. Les autres demi-dieux, par exemple Indra, il a un éléphant blanc. Ganesh, lui, le dieu avec la tête d'éléphant, le plus petit fils de Shiva, lui, il a des souris. Ça va moins vite les souris. Donc la course commence, tous les demi-dieux se mettent ensemble et ils partent. Ils passent à travers les planètes, ils passent à travers les galaxies, ils font le tour, il y a un peu des coups perfides aussi. Les demi-dieux ne sont pas toujours très corrects. Et ils continuent leur course. Et puis, on demande à Ganesh, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas parti? Et Ganesh dit, oh, moi je vais faire ma prière d'abord. D'accord. Les autres dieux continuent la course dans l'univers et font le tour. Puis Ganesh, lentement, monte sur ses souris et il se dirige lentement vers ses parents, donc Shiva, et sa mère, la déesse Parvati. Et il va faire 3 fois le tour de ses parents. Il fait 3 fois le tour et il s'arrête. Longtemps après, les demi-dieux arrivent de leur course effrénée dans l'univers et c'est le fils aîné de Shiva, Kartikeya, qui passe le premier. Son ego est gonflé, enflé, c'est moi qui ai gagné, moi le plus grand guerrier, moi le plus fort. Et Shiva s'amène avec le trophée. Il regarde tout le monde avec bonté, puis il donne le trophée à Ganesh, au plus jeune fils. Le fils aîné est vexé, son orgueil complètement à plat, furieux même, et il demande à son père, Shiva, mais pourquoi est-ce que tu fais une chose pareille? C'est moi qui ai passé le premier. Et son père lui rappelle, il dit, tu sais, quand on est un enfant, tout notre univers, c'est nos parents. Il n'y a rien d'autre qui existe lorsqu'on est un enfant que nos parents.
Ganesh, il a fait le tour de ses parents. Il a donc fait le tour de l'univers. Pour nous, quand on transpose cette histoire, lorsque l'on comprend la nature, on comprend tout l'univers. On comprend la mère divine. Lorsqu'on comprend un brin d'herbe, c'est la divinité entière que l'on peut comprendre. L'univers peut se réduire à un brin d'herbe pour être compris. Voilà l'histoire délicieuse des fils de Shiva, une des histoires. Pour la dernière partie, je vous invite ou à vous allonger ou à rester assis comme vous le souhaitez. Déposez votre corps sur votre tapis. Laissez la terre, la mère divine, porter votre corps. Lâchez prise. Laissez votre corps être porté par les bras de la mère divine. Votre respiration est lente et profonde. Laissez votre âme être caressée par la mère divine, la nature. Ouvrez-vous. Pour accueillir cet amour de la créatrice, de la source de toute chose. Élargissez-vous pour embrasser la nature, toutes ces créatures, tout l'univers. Laissez votre cœur, laissez votre âme s'ouvrir à toute cette beauté, à toutes les facettes de la nature. Laissez-vous porter par les bras de cette mère divine qui a tout créé, qui est tout. Laissez vibrer cette divinité intérieure, tout ce potentiel qui est déjà là, au toucher de la mère divine.
la créatrice. Comme un cordon entre cet infini intérieur et cet infini extérieur. La divinité intérieure, la divinité extérieure. Embrassez avec votre âme toute la nature, toutes les créatures, tout l'univers. Laissez-vous bercer par cette nature, par les bras aimants d'une mère créatrice, protectrice. Retrouvez espoir et force intérieure en vous abandonnant dans ses bras. Laissez votre âme être caressée par cette divinité. Retrouvez lumière et paix. Tout en vous peut lâcher prise devant la présence du sacré. Doucement, très doucement, commencez à étirer les doigts les uns après les autres. Doucement, très doucement, commencez à étirer vos orteils les uns après les autres. Puis doucement, étirez vos bras pour pouvoir doucement vous réveiller. Étirez-vous en respirant. Profondément pour pouvoir doucement vous tourner sur le côté pour vous rasseoir doucement. Pour vous rasseoir doucement.